tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de ma palle du challenge Dévorez-les tous organisé par Juliette et Pénélope. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos si j'y pense, et si j'ai oublié, rappelez-le moi parce que il y a des chances que j'oublie. Bref. Donc elles ont organisé un challenge autour des Pokémon et des livres, ce qui m'a motivée parce que les Pokémon c'est quelque chose de très nostalgique pour moi. Même si je suis restée un peu vieux jeu parce que j'ai pas joué aux jeux récents. Donc moi je suis encore sur les 150 premiers plutôt. Mais bon bref, j'ai trouvé ça rigolo. Et puis je fais jamais de challenge parce que en fait je sais que si je fais un challenge, je vais avoir tendance à acheter des livres pour les faire rentrer dans les catégories et c'est pas l'objectif d'acheter des livres. Donc en général je n'en fais pas. Ceci étant dit, c'est un challenge organisé par deux copines. Là, comme c'est leur première édition, eh bien, c'est ma petite façon à moi de les encourager parce qu'elles font des trucs super, qu'elles sont hyper impliquées dans toujours plein de trucs, elles font des lives, elles font des lectures communes et tout. Et voilà. Et puis surtout, j'avais envie, parce que si j'avais pas eu envie, je l'aurais pas fait concrètement. Mais voilà. Le tout fait que je me lance dans une palle et je vais vous la présenter tout de suite. Alors, je vais pas forcément trop m'étendre sur le fonctionnement du challenge. Je vais vous faire ça rapidement et vous irez voir les vidéos si vous voulez en savoir plus parce que je pense que ça sera bien mieux expliqué par les personnes qui l'ont conçu. Mais en gros, il y a différents menus. Les menus sont conçus par type de Pokémon, donc il y a eau, plante, feu, etc. Et dans chaque menu, il y a un certain nombre de Pokémon. Chaque Pokémon a des mots-clés qui lui sont propres. Vous choisissez un livre en fonction de ce Pokémon. Vous ne pouvez prendre qu'un livre par Pokémon. Et à chaque Pokémon validé, eh bien, vous marquez un point. Sauf pour les Pokémon légendaires, vous marquez 5 points. Il y a un bonus si vous remplissez un menu entier. Il y a un bonus si vous validez Evoli et toutes ses évolutions. Enfin bref, il y a des petits bonus, etc. Je préfère que vous alliez voir les vidéos défis, ça sera bien plus clair que moi. Bref, en gros, j'ai essayé de trouver des livres que je voulais déjà lire de base, qui rentraient donc dans déjà mes envies, et qui validaient le plus de catégories possibles tant qu'à faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de Pokémon, et que si j'avais pris un livre par Pokémon, c'était un petit peu compliqué. Et de toute façon, ça aurait été stupide, puisque dans la plupart des cas, les livres que je vais remplissent dans tous les cas plusieurs catégories. Bref, je vais arrêter de parler parce que je pense que ça va déjà être assez long. Je vais essayer d'être claire et de pas dire de bêtises. Alors, le premier livre que j'ai choisi, c'est le tome 3 de Cuchiel. Je viens de terminer le tome 2 et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai très envie de terminer la trilogie et on doit le faire en lecture commune avec Pénélope a priori. Donc je serai pas, on ne sait pas encore quand, on n'a pas défini de date, mais ça doit se faire sur fin novembre, décembre je pense. Donc pour Cuchiel, je vais valider 3 Pokémon. Donc je vais valider d'abord Voltali, qui est un livre avec de la tension, que ce soit thriller, tension sexuelle, voilà. Et évidemment Cuchiel remplit à merveille tout ce qui a rapport aux tensions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Je vais également valider Villepierre, qui est le Pokémon qui représente la manipulation, les mensonges et les intrigues politiques. Vous m'excuserez si je regarde un peu mes notes parce que franchement je ne les ai pas tous en tête. Donc manipulation, mensonges et intrigues politiques. Donc Cuchiel évidemment ça remplit à merveille tout ce qui va être manipulation et mensonges. Voilà, et intrigue politique encore plus, puisque dans chaque tome il y a un gros complot un gros complot politique pour défaire le souverain en place, enfin voilà. Donc c'était parfait, d'ailleurs quand j'ai vu ces catégories, j'ai tout de suite pensé à Cuchiel et ça tombait bien puisque je voulais le lire. Ensuite, troisième Pokémon, ça va valider Brindibou, qui est donc le Pokémon qui a pour mot-clé un livre qui est surprenant, qui fait peur, avec des plot twists et Cuchiel. Il y a toujours au moins un plot twist par livre, donc a priori je ne pense pas me tromper sur le choix du livre et des Pokémon associés. Le deuxième livre que j'ai prévu de lire et qui remplit a priori 6 Pokémon à qui j'ai associé en tout cas 6 Pokémon, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Ah oui, je vous ai pas dit également, je peux pas vous montrer les livres en physique parce que par exemple Cuchiel, je vais l'emprunter à la médiathèque et La vie invisible d'Adi Larue, référence à Nina Quill, d'Adi Larue, référence à Nina Quill. Donc La vie invisible d'Adi Larue, c'est mieux.
de Willy Schwab. Je l'ai commandé il y a maintenant 12 jours et je l'attends toujours. Donc bref, espérons que je l'ai avant janvier quoi. Donc, La vie invisible d'Adi Larue, ça remplirait. Bulle Bizarre, qui est une ambiance étrange, fantastique, magique, réalisme. Donc je pense que là, niveau étrange et fantastique, on est tout à fait bon, puisque l'histoire d'Adi Larue, si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'une jeune femme qui pourrait échapper au mariage, au XVIIe siècle je crois, qui pourrait échapper à un mariage dont elle ne voulait pas, a fait une espèce de pacte avec le diable et qui fait d'elle une personne, comment dire, qui est immortelle, mais dont personne ne se souvient jamais, elle disparaît constamment de la mémoire d'autrui. Donc je pense qu'en termes d'étrange et de fantastique, c'est pas trop mal. Ça valide également Salamèche, qui est un personnage abandonné, orphelin, histoire de deuil. Donc je pense que ça rentre là-dedans dans la mesure où si elle est immortelle, eh bien elle voit les gens qu'elle aime mourir, et si elle est constamment oubliée par autrui, elle vit dans une espèce de solitude, d'abandon constant. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. J'ai pas encore trop triché, twisté les catégories pour que ça rentre. Hein. Ensuite, ça valide Pikachu, qui représente un livre qui est cliché, qu'on voit partout. Moi, je l'ai beaucoup vu passer ces derniers temps, donc... Ça valide Noctalis, c'est un livre où la nuit est importante. Alors, je ne suis pas sûre de ce que j'avance. Ceci étant dit, je pense que vu la couverture, vu la tranche du livre, on va être sur un thème nocturne assez important. On verra à la lecture, je vous redirai. Mais à mon avis, je pense qu'on va être dedans. Ça valide également le Pokémon Tortipousse qui représente un livre de plus de 500 pages. On est bon. Et enfin, ça valide le Pokémon Fennec qui est un livre qui va traiter d'une malédiction, de sortilège et de magie. Là, on est en plein dans la malédiction, je pense. Donc c'est impeccable. Jusqu'à présent, je n'ai pas triché, comme vous voyez, on est dans des... c'est cohérent, quoi. Troisième livre que je compte lire, c'est Circé de Madeline Miller, que pour le coup, j'ai. Une fois n'est pas coutume, il est là. Donc je l'ai en poche. Voilà, il est très très beau. Alors, donc c'est l'histoire de Circé qui est une nymphe et qui, dans la mythologie grecque, est connue pour avoir changé les compagnons d'Ulysse en porcs, si je ne m'abuse. Donc a priori, on va suivre l'histoire de cette jeune femme. Donc pour Circé, j'ai associé en tout cas le Pokémon Dracofeu, qui est un personnage têtu, fort, qui se rebelle. Je pense, si je me rappelle bien des résumés que j'ai entendus, que ça va être le cas de Circé qui va se rebeller et qui est un personnage avec un caractère fort. J'ai également mis, grâce à l'aide de Pénélope qui l'a lu, Aquali, qui est la catégorie à laquelle on associe un livre concernant une créature aquatique réelle ou non. Donc effectivement, si Circé est une nymphe, elle fait partie des créatures aquatiques, donc ça fonctionne. Ça valide également le Pokémon Germignon, qui est le Pokémon qui représente la catégorie Coming of Age Story, donc c'est-à-dire on suit un personnage de son jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Donc a priori, et c'est Pénélope qui me l'a confirmé, mais j'y avais pas pensé en fait, mais effectivement, je me rappelle d'avoir entendu le résumé sur plusieurs chaînes, et on va suivre Circé de son enfance jusqu'à l'âge adulte, donc ça fonctionne très très bien. Et enfin, ça valide le Pokémon Nymphalie, donc un livre en rapport avec les dieux et la mythologie. Encore une fois, on est en plein dedans, comme vous voyez, il n'y a pas trop de triche jusqu'à présent, ça passe pas trop mal, même si créature aquatique, a priori on serait plus sur la sirène, ou voilà. Mais ça marche, hein, une nymphe est une créature aquatique, non? Ensuite, quatrième livre, ce que j'ai ajouté à ma palle, c'est Loup chantant d'Aurélie Wellenstein, que, en fait, si vous voulez, je découvre Aurélie Wellenstein. J'ai récemment lu Le désert des couleurs, Mère morte et le dieu oiseau, et j'ai adoré. Donc j'ai très envie de lire tous ces livres, et quand j'ai vu que Loup chantant remplissait autant de catégories, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée. Je l'ai trouvé d'occasion à 2 €, donc je n'ai pas tellement cherché plus loin. Je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour se lancer. Je vous mettrai une image puisque du coup je ne l'ai pas encore reçu. Donc c'est aux éditions Scrinéo et je ne sais plus le résumé. Je l'ai lu sur le moment mais je ne me rappelle plus. Mais je sais que, a priori, je peux valider Mentali qui va parler donc de santé mentale puisqu'il y a toujours des histoires de santé mentale, de traumatisme, de guérison psychologique et mentale chez Aurélie Wellenstein. Je pense qu'il y a peu de chances que je me trompe, mais on verra.
Je pense également pouvoir valider Lugia, donc un livre où la météo a son importance puisque je crois qu'il y a une histoire de tempête de neige de mémoire dans le résumé. Je pense pouvoir valider également le Pokémon Tiplouf, qui est de lire un livre en VO, donc je vais le lire en français, Aurélie Wellenstein étant française. Oui, c'est un petit peu de la triche, mais ça passe, ça fonctionne. Je vais également pouvoir valider, a priori, le Pokémon Givrali, qui est un livre qui se passe l'hiver, et le Pokémon Quirem, qui est un livre qui est d'inspiration, qui a rapport avec les inspirations de la culture nordique ou un auteur nordique, enfin voilà. Donc l'hiver et nordique, a priori, c'est exactement l'univers dans lequel on va être. Donc je ne pense pas me tromper. Si jamais ça correspondait pas du tout, évidemment je validerai pas la catégorie, c'est pas très grave, j'en trouverai un autre. Mais là je suis sur une palle, donc ça peut évidemment un petit peu changer. Dernier Pokémon que je pense valider, vous voyez qu'il fait quand même carton plein ce bouquin, c'est l'Arméléon, un livre qui pourrait faire pleurer de rire ou de tristesse. Bon alors, chez Aurélie Wellenstein, on est plutôt sur de la tristesse. Il est assez rare que je pleure ou que je ris en lisant. Mais à l'heure actuelle, de tout ce que j'ai lu, je pense que les bouquins d'Aurélie Wellenstein pourraient s'approcher le plus de thèmes et d'histoires et de récits qui pourraient me faire pleurer. Donc je ne pense encore une fois pas prendre grand risque à placer l'Arméléon dans ce bouquin. Cinquième livre que je compte lire et que je n'ai pas encore reçu, que j'ai trouvé également d'occasion, c'est... Mais alors, je vous dis, j'ai acheté des bouquins. Normalement, je ne veux pas acheter de bouquins. Mais en fait, si vous voulez, là, on est sur des bouquins qui, a priori, me font envie depuis un certain temps. Ou alors, dans le cas d'Aurélie Wellenstein, j'ai lu trois bouquins qui ont été des coups de cœur. Donc, a priori, voilà, je sais que ça devrait fonctionner. Bref, donc cinquième livre, c'est Le Prieuré de l'Oranger. Je vous mets la couverture ici. Je ne me rappelle évidemment pas du nom de l'autrice, je crois. Et évidemment, je ne l'ai pas noté puisque je suis une youtubeuse en carton. Je suis désolée. Mais je vous mets la couverture. Donc, Le Prieuré de l'Oranger me permettrait de valider 3 catégories. Après lecture du résumé, dont encore une fois j'ai tout oublié ou quasiment. Mais ça me permettrait de valider Hérissandre. Donc une couverture couleur feu, orange, or. Jaune. Alors là, je pense qu'on peut pas faire mieux. Ça me permettrait de valider Eternatos, donc un livre avec des dragons. Il me semble qu'il y a une histoire de jeune fille qui fait une formation pour être, comment dire, monter des dragons, quelque chose comme ça. Bon bref, a priori il y a un dragon sur la couverture, donc ça devrait aller. Et ça me permettrait également de valider Poussacha, qui est un livre qui parle de royaume, de royauté, de prince, de princesse. Et il me semble qu'on parle exactement de ça, c'est-à-dire un problème d'héritage dans la royauté, quelque chose comme ça. Donc voilà, je m'en sors pas trop mal jusqu'à présent. Alors je suis désolée, je ne fais pas de résumé parce que pour la plupart je ne connais pas les résumés. Donc je fais avec ce que je me rappelle ou pas quoi. Sixième livre que je pense, enfin que je rajoute à ma palle, enfin qui était déjà dans ma palle de base, donc en fait je ne le rajoute pas, je lui trouve juste des catégories qui lui correspondent. C'est Betty de Tiffany McDaniel que j'ai, qui est ici. Donc Betty, hop. Betty de Tiffany McDaniel, qui est un beau pavé mine de rien, si je ne me trompe pas. Donc je pense que là je m'en rappelle quand même. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est une... comment dire, sa mère est blanche, son père est indien, ou l'inverse, je ne sais plus. Donc qui est métissée et qui vit dans les États-Unis du début du XXe siècle, qui est extrêmement raciste. Et donc on va suivre l'histoire de ce personnage, qui est avec tout ce que ça implique en termes comment dire, de violence, quoi, de violence au quotidien. Donc, avec Betty, je pense valider la catégorie carapuce. Donc, histoire soit de gang, soit de quelqu'un de faible contre des personnes plus fortes. Je pense qu'on est bien dedans avec Betty parce que je pense qu'elle va clairement subir la force, en tout cas la violence d'autrui, de personnages plus forts qu'elle, a priori, je pense, d'hommes notamment, et d'hommes blancs, et de blancs de manière générale. Et ça me permet également de valider le Pokémon Zygarde, qui met en avant, qui est un livre qui doit mettre en avant une minorité et de la diversité. Donc là, on est bien dedans puisqu'on est sur évidemment une minorité, hein, donc sur a priori une jeune fille qui est d'origine amérindienne. Voilà. Donc je pense qu'on est encore une fois pas trop mal, mais alors c'est vraiment une bricasse, on se rend pas compte, hein, mais plus de 600 pages en poche comme ça, c'est énorme. Bref, on va voir dans quelle mesure je vais réussir à le lire rapidement ou pas. Ensuite, septième livre que je pense lire, c'est le tome 1 du Seigneur des Anneaux.
Donc il faut savoir que j'ai déjà lu Le Seigneur des Anneaux, je ne vais pas résumer Le Seigneur des Anneaux, mais je l'ai lu dans son ancienne traduction et il y a une toute nouvelle traduction, enfin plus si nouvelle que ça, mais assez récente en tout cas, qui est sortie, donc traduction de Daniel Lauzon, qui apparemment est extrêmement fidèle au texte de Tolkien, extrêmement respectueuse de Tolkien, en tout cas de l'écriture de Tolkien, ce que n'était pas forcément toujours la traduction qu'on avait jusqu'à présent. Et je me suis trompée, j'ai pris le Silmarillion. Ah super, le génie. Bon bah c'est pas grave, je vous mets le Seigneur des Anneaux et de toute façon c'est la même, en fait c'est la même collection, c'est pour ça que je me suis trompée. Je l'ai pris vite fait dans ma bibliothèque en bas et j'ai pas regardé. Donc c'est exactement la même collection, c'est une collection qui est très belle, qui est illustrée, et sauf que c'est le Seigneur des Anneaux que je vais lire et non pas le Silmarillion ici, même si ça pourrait fonctionner, l'un ou l'autre ça fonctionne. Donc je vous mets la couverture ici. Avec le Seigneur des Anneaux, je pense valider pas moins de 5 Pokémon, ce qui n'est pas trop mal, à savoir Evoli, qui est de lire un tome 1, donc c'est un tome 1, c'est parfait. Wistikram, donc Wistikram, qui est un livre autour du petit peuple. Là, niveau petit peuple avec les hobbits, je pense qu'on n'est pas trop mal non plus. Ensuite, je pense valider le Pokémon Lunala, donc des créatures nocturnes. Donc l'exemple c'était type loup-garou vampire, mais je sais, enfin, dans le Seigneur des Anneaux, il y a énormément de gobelins et d'orques. Et les gobelins et les orques sont sensibles à la lumière et ne peuvent sortir que la nuit ou lorsqu'il n'y a pas de soleil direct, d'où les gros nuages qui apparaissent quand ils doivent se déplacer, etc. Donc je pense que ça fonctionne très très bien. Je peux également valider la catégorie Moumouton, qui est de lire un livre doudou. Le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est vraiment un livre doudou. C'est un livre que j'adore, que les films aussi, c'est quelque chose de très réconfortant. Donc j'ai vraiment hâte d'y retourner. Et enfin, ça me permet de valider Wistempo, donc c'est un livre où la musique est importante. Et il faut savoir, si vous l'ignoriez, que chez Tolkien, la musique est extrêmement importante. Les personnages chantent énormément. Et tout ce qui est musicalité des mots, chant, etc. est très 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 importante au sein même de l'œuvre, de manière générale de toute l'œuvre de Tolkien. Donc je pense que, même si ce n'est peut-être pas ce à quoi on s'attend quand on lit cette catégorie, je pense malgré tout que ça fonctionne très bien. Voilà, donc ça c'est pour le Seigneur des Anneaux, et le Silmarillion, ça fonctionne pareil aussi. Ensuite, le 8e livre que j'ai mis dans ma palle, il est derrière moi, c'est le tome 2 des Sœurs Carmine, Belle de Gris. Donc très sincèrement, je l'ai depuis très longtemps dans ma palle, enfin très longtemps. Une petite année dans ma palle et je ne me rappelle plus du tout. Je me rappelle de l'histoire du 1 que j'ai lu, mais je me rappelle plus trop du résumé du 2. Je l'avais commencé, je l'avais abandonné parce que j'étais pas dans l'état d'esprit. Mais j'ai bien envie de terminer ça. Je vais vous dire les catégories que je pense valider avec la lecture du tome 2 des Sœurs Carmine. Je pense valider Poussifeu, qui est de lire un livre jeunesse. Ensuite, je pense pouvoir valider Marisson, un livre qui vous a fait rire. Donc ça, je le validerai a posteriori. Mais je me rappelle très bien qu'il y avait beaucoup d'humour, et notamment d'humour noir dans le tome 1. Et que c'était vraiment bien mené. Même si je vous dis, je rigole pas facilement quand je lis. Même jamais, je pense. Mais on va dire que si quelque chose devait s'en approcher, ce serait celui-là. Et quand je vois tous les autres livres que j'ai mis dans ma palle, il y a peu de chances qu'un autre me fasse rire, si ce n'est lui. Si jamais ça ne fonctionne pas, je trouverai un autre livre, peut-être plutôt un graphique ou un manga, et puis voilà. Donc ensuite, grâce aux Sœurs Carmine, je pense valider Flamiou, donc c'est une histoire avec un chat. Alors je ne suis plus très sûre de moi, mais il me semble qu'il y a un chat dans le tome 1. Donc bon, à vérifier. Si jamais c'est pas le cas, je trouverai un autre bouquin. C'est pas les chats qui me manquent, mais il me semble qu'il y a un chat dans le tome 1. Donc à voir si mes souvenirs sont bons ou pas. Et enfin, le dernier Pokémon, c'est Coiffeton, qui est donc un livre avec un personnage qui a des cheveux particuliers. Moi, personnellement, je n'en savais rien. C'est Pénélope qui m'a dit que ça fonctionnait et qui m'a dit tu verras. Donc je verrai, je vous dirai ça. Et effectivement, sur la couverture, on voit bien qu'il y a une histoire de chevelure, hein, mais à voir. Je sais pas, franchement, je fais entièrement confiance à Pénélope. De toute façon, étant donné qu'elle est la co-créatrice du challenge, elle a, comment dire, le dernier mot sur tout cela, et je la suis aveuglément.
Neuvième livre que je pense lire, que je n'ai pas, que je vais emprunter à la médiathèque, je l'ai déjà réservé, c'est Le Journal d'un Assassin, le tome 1, dont je ne sais absolument rien, je n'ai même pas lu le résumé. Je sais cependant que je peux valider 3 Pokémon avec lui. C'est Mew, de lire de la SF, prend pas grand risque. C'est Kaiminus, un livre de moins de 300 pages, il fait 215, 200, enfin en tout cas il fait moins de 300 pages, c'est sûr. Et enfin, je peux valider Rayquaza, qui est de lire un livre avec des robots et de mémoire. D'ailleurs, je crois même que Pénélope a utilisé le même bouquin pour cette catégorie. Enfin, un tome plus loin que le... C'est pas le tome 1, mais bref. Parce qu'il y a de l'intelligence artificielle et bon, ça passe. Voilà. J'ai un peu triché, hein. D'ailleurs, c'est elle qui a été l'inspiration de cette lecture, puisque moi, très sincèrement, je ne m'y serais pas tournée, mais ça m'a donné envie de l'entendre en parler. Ensuite, 10e livre que j'ai. J'en ai quand même quelques-uns, donc c'est pas trop la cata. Le Golem et le Djinn, très joli. Ah oui, là on voit bien. Très jolie édition Brajlon, toute argentée avec les bords arrondis. Enfin, très jolie édition, voilà. Donc qui est d'Hélène Wecker. Donc je ne sais pas grand chose, je ne peux qu'émettre des suppositions, mais je pense qu'il y a peu de chances que je me trompe rapport au Pokémon que j'ai choisi. Parce que j'ai choisi Pyroli, pays chaud désertique. A priori, les djinns viennent plutôt des pays chauds désertiques. Je pense que d'une façon ou d'une autre, on va s'y retrouver. Et enfin, ça me permet de valider Gruicui, qui est un livre d'inspiration asiatique ou de culture asiatique. Donc, asiatique, je l'ai pris au sens large du continent asiatique et a priori, ça fonctionne également. Voilà. Donc voilà, à voir. Je n'ai pas tellement d'idées sur cette lecture. Je ne pense pas que ce soit très très long à lire malgré sa taille. Je pense que par exemple Betty va être beaucoup plus long à lire. Donc je le lirai, je l'ai dans ma palle depuis déjà un bon mois. Donc je vais le lire et je vous en donnerai des nouvelles. Livre suivant que je n'ai pas non plus physiquement parce que je vais l'emprunter, c'est le tome 3 de Minuscule, qui va me permettre de valider la catégorie, le Pokémon pardon, au taquin, donc une lecture qui n'est pas prise de tête. Je pense que là, vous serez d'accord pour dire qu'avec Minuscule, a priori, il n'y a pas de prise de tête. 12e livre, je vais également lire, et d'ailleurs en lecture commune avec Juliette et Pénélope, Le sang de la cité, tome 1, Capitale du Sud, de Guillaume Chamanadjian, qui est un auteur français. Et avec ce livre que j'avais prévu de lire de toute manière pour la lecture commune d'Explora Livre, je vais valider la catégorie Arco, qui est lire un livre avec une couverture verte. Franchement, je peux difficilement faire mieux. J'en avais un qui était tout vert, c'était un Dostoïevski. Mais en fait, j'ai choisi celui-là parce que celui-là, je suis sûre de le lire prochainement et je suis donc sûre de valider. Alors que Dostoïevski, je ne sais pas si je vais avoir envie très prochainement. Donc voilà, c'est un peu une valeur sûre. Il me reste un livre à présenter, c'est le 13e et c'est Rose éternelle. Je vous mets la couverture, je ne me rappelle plus du nom de l'autrice. Et ça me permet de valider le Pokémon Grenousse, qui est donc une réécriture de conte. Voilà, puisque c'est le conte de la Belle au bois dormant. Bon, je ne sais plus, mais voilà. Donc ça, c'est tous les Pokémon que je pense pouvoir valider a priori. Il en reste certains qui ne sont pas validables avec un livre en particulier, ou du moins ils sont validables plutôt dans la situation. Je vais vous les donner. Donc il y a Rondoudou qui est lire avant de s'endormir, chose que je fais tout le temps, donc c'est quasiment validé d'avance. Il y a Métamorphe, c'est le Pokémon qui permet de valider un autre Pokémon. Donc ça c'est un cadeau. Il y a Gobu qui est lire un livre soit qui contient une histoire autour de la nourriture, où la nourriture est importante. D'ailleurs j'aurais pu parler de Minuscule, hein, parce que dans Minuscule ils font que manger tout le temps. Mais bon, sinon c'est avec un snack et faire une photo pour Insta, ce qui est aussi largement faisable. Mais dans tous les cas, Gobu sera assez simple à valider. Ensuite, on a Filali qui est lire un livre dehors. Donc je vais le prendre au sens pas dehors dans la nature, vous ne m'en voudrez pas. Il ne fait pas forcément assez bon. On va dire que ça sera dehors, genre au parc, pendant que mon fils joue, quelque chose comme ça. Et ça passera. Franchement, c'est pas trop mal déjà de lire dehors, je trouve, en cette saison. Ensuite, on a Arceus qui va se valider avec la lecture, enfin le choix de mon livre préféré dans ma palle. Donc ça, on verra a posteriori. Il y a Mimiki qui est de faire une photo en étant déguisée avec un bouquin. Et c'est celui, à mon avis, qui va me faire foirer tout parce que je suis
assez allergique au déguisement. Mais on verra, hein, peut-être que je vais tellement avoir envie de valider tout que je le ferai, mais pas sûr. Ensuite, on a Flambino qui est lire un livre en faisant du sport. Je ne lis pas de livre sur le sport, je ne fais pas de sport. Donc j'ai demandé à Pénélope si on pouvait considérer que lire avec un enfant en bas âge d'1 an et demi qui me grimpe dessus et qui me harcèle pendant que je lis pouvait compter comme lire en faisant du sport, et elle a validé ma requête. Donc voilà, je pense que ça sera validé. Et enfin, le dernier, c'est Chocodile, qui est lire un livre avec une boisson chaude et faire une photo. Donc hyper facile puisque je passe ma vie à boire du café et de lire en buvant du café. Voilà. Donc ça c'est pour tous les Pokémon. Après il y a d'autres manières de faire des points supplémentaires. Ça je vous laisserai voir sur les vidéos des filles. Je pense que c'est pas trop mal. J'ai une pile à lire de 13 livres. C'est franchement très raisonnable vu mon rythme de lecture. Je vous disais que vu mon rythme de lecture à l'heure actuelle, la luminosité va être pourrie, c'est bon bref, il fait moche. Vu mon rythme de lecture à l'heure actuelle, a priori ça devrait être largement faisable. Le seul obstacle finalement que je pourrais avoir à lire certains livres, c'est simplement l'envie. Ceci étant dit, je n'exclus pas le fait de remplacer un livre par un autre. Par exemple, je peux parfaitement remplacer Journal d'un Assassin par Becky Chambers. Enfin voilà, il peut y avoir des switches tout à fait faisables et il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser parce que c'est une vidéo qui est déjà de taille correcte. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées, donné envie de participer. Moi, je trouve ça trop cool. Les filles ont fait tout un tableau que j'ai moi-même imprimé parce que je ne suis pas... alors, j'ai pas tout le tableau là. J'ai juste la fin du tableau. Mais bref, voilà. Un tableau avec des annotations parce que, en fait, il y a beaucoup de Pokémon. Donc, pour m'y retrouver, moi, j'ai besoin d'écrire. Hein, c'est comme ça. Mais elles ont très bien fait le truc. Donc, allez voir. Et puis voilà. Participer, ça peut être sympa. Je trouve qu'on peut participer avec une palle qui est assez raisonnable, c'est sur 2 mois, enfin c'est faisable je pense. Voilà, donc sur ce, à me dire si vous participez, et si vous participez, si vous avez fait une vidéo pâle, et bien dites-le moi en commentaire, j'irai voir, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.